Bonjour à tous, c'est Paul de chez Routes Évasion et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout simplement le P746. Et bien du coup on va faire le premier tour extérieur. Je vais vous présenter les premiers éléments importants pour la location. Alors ici vous allez pouvoir avoir le remplissage des eaux propres. Donc ça vous l'ouvrez avec la clé. Sur la clé vous allez avoir justement la partie véhicule et partie autre clé où vous allez avoir toutes les ouvertures sur le point de vue extérieur. Donc ça va être les eaux propres. Ici vous allez retrouver la cassette des toilettes que vous allez venir vider tout simplement une fois l'utilisation finie, une fois que la cassette est pleine. Vous avez un jaugeur à l'intérieur. Ici vous allez retrouver la partie réservoir d'eau sale, c'est là où vous allez vidanger. Donc en fait en dessous, juste ici, vous avez une poignée. Cette poignée là va tout simplement vous servir quand vous allez tirer à vider les eaux sales. Cette partie ici, donc partie véhicule, donc ça c'est rien de plus simple. Vous avez partie diesel et partie AdBlue, le plan d'AdBlue est fait. Et puis après le véhicule est plein. Ici vous avez une partie rangement extérieur où vous pouvez mettre 70 kg. Donc c'est très utile, c'est tout ce qui va permettre à mettre des sangles ou des choses comme ça si vous en avez besoin. On enchaîne avec la seconde partie ici. Tac. Là, cette partie-là, c'est les bouteilles de gaz. Donc là, vous avez deux grosses bouteilles de 13 kg de propane. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'en changer. Ici, ça va être la prise qui va alimenter toute la batterie cellule du véhicule. Donc là, dès que vous allez brancher, effectivement, vous allez recharger votre batterie. Vous avez trois options. Vous avez le panneau solaire. Vous avez justement cette prise ici extérieure, prise véhicule, et ensuite une fois que vous allez rouler, effectivement ça va aussi recharger votre batterie. Donc là vous allez voir, vous avez une très grande soute. Tac. Donc là la soute, vous allez avoir la partie rangement, la barre justement pour le store qu'on va voir juste après. À l'arrière de votre véhicule, vous allez retrouver tout simplement la caméra et puis le porte-vélo. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 vélos directement, que ce soit des vélos électriques ou des vélos sans batterie. Donc ici dans la petite caisse que vous avez dans la soute, vous avez tous les branchements dans ce sac là. Donc prise véhicule, prise camping, rallonge, bloc d'étanchéité si jamais il pleut. Vous avez tout le système électrique qui est situé ici. Ici, partie tuyauterie tout simplement pour pouvoir justement recharger les eaux propres qui se situent ici comme on a vu au début de vidéo. Et après vous allez avoir tous les systèmes pour la cassette. Donc ça c'est des petites gélules ça contre les mauvaises odeurs et la propreté, c'est toujours mieux. Partie cassette que vous retrouvez ici. Alors tout simplement pour la retirer, vous avez un petit bouton vert qui est ici, donc vous appuyez dessus et puis la cassette elle va pouvoir venir toute seule. Ensuite pour pouvoir la vidanger, vous avez la partie tuyau que vous tournez. Vous dévissez votre bouchon et vous appuyez sur ce petit bouton vert qui permet de faire appel d'air. Donc ce petit bouton vert, il va vous permettre justement d'ouvrir et de pouvoir purger toute la partie toilette. Et ensuite, pour le remettre, c'est tout simple. Vous remettez votre tuyau et vous rebranchez. Afin de profiter du soleil, une fois que vous êtes installé, tout simplement, vous avez votre store. Alors le store extérieur, il fonctionne tout simplement grâce à la manivelle qui est juste ici dans la partie soute. Donc vous venez le mettre à l'intérieur comme ceci. Donc c'est un store en T. Et donc là vous venez déplier. Tac. Une fois que vous êtes arrivé à peu près à mi-hauteur, vous allez venir chercher les pieds qui sont à l'intérieur. Donc les pieds ils sont situés juste ici. Là vous avez un premier pied qui est ici et un second pied qui est là. Vous allez venir les déplier. Une fois que vous avez fait cette manipulation, vous faites la manipulation inverse. Donc c'est-à-dire que vous allez remettre les pieds, vous allez tourner pour qu'ils puissent rentrer. Et puis à partir de cette hauteur-là, effectivement vous pouvez le re-rentrer sans problème. Donc là la partie extérieure vient d'être terminée, on va passer maintenant à la partie intérieure. Et donc là la partie intérieure vous allez l'ouvrir comme ceci. Et puis tout simplement pour pouvoir monter vous avez une petite commande qui se situe juste ici. Elle va vous permettre tout simplement d'ouvrir le marchepied. Ici lumière extérieure, puis après ici ça va être les interrupteurs on-off de toutes les lumières que vous avez à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous allez retrouver cette partie centrale avec cette petite tablette qui est ici. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Donc là, vous allez avoir les différents modes de chargement de votre batterie. Donc là, vous voyez que le panneau solaire marche, donc ce qui alimente avec les petites flèches bleues. Ça, c'est la prise 230 qu'on a vu à l'extérieur du camping-car. Et ici, c'est le partie moteur. Donc quand le véhicule roule, eh bien ça va alimenter votre batterie. Ici, niveau d'eau propre, niveau d'eau grise, donc niveau d'eau sale. Le niveau d'eau propre, dès qu'il va être rechargé le jour de la livraison, les eaux propres seront pleines et les eaux sales seront vides. Ici, partie lumière, trois petits boutons on. Donc là, vous allez avoir toute la luminosité de votre véhicule. Ça va actionner toutes les pompes. Donc pompe à eau, ça va être pour la douche et ça va fonctionner aussi
pour la partie cuisine. Partie ici, donc ça c'est la partie connectivité. C'est là où vous allez avoir le 12 volts, le 230 volts qui vont fonctionner grâce aux prises. Et également vous avez la partie véhicule qui s'allume, qui va fonctionner sur la batterie cellule et non sur la batterie moteur, ce qui est important. Ici vous allez retrouver la partie qui est quand même assez importante si vous partez l'hiver, l'été moins. Donc ici vous allez retrouver votre chauffage et votre chauffe-eau. Qui fonctionne au gaz. Ici, vous allez actionner la partie chauffage véhicule cellule. Donc là, une fois que vous voulez la température souhaitée, vous cliquez dessus et ça se met tout simplement en route. Partie chauffe-eau, la même, ça va être exactement pareil, sauf que là, vous avez 3 modes. Donc là, vous avez le mode off, éco, hot et boost. Vous pouvez le programmer. Et puis partie frigo qui fonctionne en trifonction. Donc trifonction qui va fonctionner grâce aux 12 volts de la batterie, au 230 lorsque vous allez être branché, et aussi au gaz une fois que vous êtes stationné et que finalement vous n'avez plus assez de batterie, ça va être le gaz qui va prendre en charge. Et donc on appuie ici pour l'allumer, donc là vous voyez ça clignote. Pour le mettre en mode automatique, ça veut dire que c'est lui qui va gérer sa consommation tout seul. Donc là vous appuyez sur les différents modes et là il va rechercher, et là vu qu'on n'est pas branché et vu que le 12 volts, il y a pas forcément trop de batterie, il va directement se mettre sur le gaz. Et puis après, l'intensité que vous souhaitez, ça va être le bouton juste en dessous. Donc vous avez minimum et maximum en fonction, voilà, ça va s'ajuster. Une des parties importantes si jamais vous souhaitez avoir votre chauffage et votre chauffe-eau lors de votre location en hiver, il faudra absolument penser à la partie frost control. Alors le frost control, c'est une partie qui se situe juste ici, dans la dernière partie du tiroir. Vous allez avoir votre logo ici, frost control. Donc il faudra enlever le tiroir grâce aux petites pattes de fixation qui se situent juste sur le côté. Ici, vous allez avoir une petite patte de fixation qu'il faudra venir appuyer dessus. Et puis ensuite, vous allez avoir la partie frost control qui se situe ici. Le frost control, c'est une sécurité qui va justement vous permettre d'éviter que les eaux viennent geler dans la partie réservoir et que ça évite de le casser. Alors c'est surtout une sécurité l'hiver, l'été vous n'en avez pas besoin, mais l'hiver il va venir s'activer si jamais dehors il commence à le faire à partir des 5 voire 0, puis va se déclencher tout seul. Donc justement, pour remédier à cette solution là, ici vous avez un petit bouton. Si jamais le bouton est ressorti, il faut tout simplement rappuyer dessus pour l'enfoncer. Si jamais il se réenclenche, c'est-à-dire qu'il ressort, il faudra absolument venir chauffer votre véhicule pour lui dire, entre guillemets, qu'il fait chaud à l'intérieur et que du coup on n'a plus besoin de cette sécurité là. Partie cuisine que vous retrouvez juste ici, donc là votre lavabo, ici plaque de feu et puis les rangements que vous avez ici dans la partie cuisine. Vous avez de nombreux rangements, donc les parties couteaux c'est fourni avec, vous allez avoir toute la partie ustensiles aussi qui sont fournis avec. Surtout n'oubliez pas, tirez pas n'importe où, vous avez un petit loquet au milieu de votre tiroir. Partie vaisselle et puis enfin partie casserole. Sous les coussins que vous avez juste ici, vous allez retrouver cette partie-là. Alors cette partie-là, vous allez l'actionner comme ceci. Si jamais vous voulez mettre en 4 places carte grise, vous remettez vos coussins et là ça permet d'avoir une 4 places carte grise face à la route. Donc vous avez la ceinture qui est ici et puis la partie attache qui est juste ici. Voici. Bon, là après c'est la partie vraiment technique, donc vous avez une batterie, la partie compteur. Une fois que vous voulez la remettre en partie espace de vie beaucoup plus grand, et tout simplement vous actionnez cette petite manip qui est juste ici. Vous actionnez là, ça vous le remettez en dessous. Et donc là vous pouvez afin de remettre la partie siège. Hop là. Une fois que vous avez retiré toute la partie coussin ici, vous pouvez avoir justement la 4e personne. Donc on a vu que la 3e personne se situe ici et la 4e se situe là. Donc tout simplement, vous allez faire la même méthode. Vous allez enlever tous les coussins. Ici, vous allez relever. Et ensuite, vous allez pouvoir remettre les coussins ici, le dossier et l'assise pour avoir justement cette partie 4e place ici. Partie salon, espace de vie. Donc vous avez une table en plein milieu, ce qui fait que vous pouvez la pivoter dans ce sens ou bien dans l'autre. Voilà. Juste en dessous, vous avez une rallonge qui permet d'ouvrir complètement la table, ce qui fait que du coup vous pouvez manger sans problème à 4 et les sièges se retournent. Partie siège avant, tout simplement pour pouvoir les retourner, vous avez une petite manipulation. Donc cette manipulation c'est la suivante: vous appuyez vers vous tout simplement la partie ici et puis après vous pouvez pivoter sans problème les sièges. Pareil pour la partie conducteur. Le véhicule c'est un 4 places carte grise, donc c'est fait pour 4 personnes. Juste derrière vous, vous avez la partie lit centrale, donc pour 2 personnes. Et juste au-dessus de ma tête, vous avez la seconde partie couchage. Donc tout simplement, vous avez la clé ici, vous venez tourner et vous venez appuyer.
Je m'arrête ici tout simplement parce qu'il faut absolument penser à enlever la partie coussin. Donc là, vous venez tout simplement les baisser. Ça évitera que justement ça force sur la partie du système. Et donc là, après, vous pouvez sans problème le laisser descendre. Une fois que le lit est positionné dans sa position initiale, vous allez pouvoir chercher l'échelle. Une fois que vous avez pris votre échelle, tout simplement, vous venez l'accrocher juste ici. Et là, vous pouvez monter sans problème. Au niveau de l'échelle, vous avez aussi également les filets. Donc les filets, ils viennent s'accrocher tout simplement à ces points d'ancrage qui sont ici. Et vous avez un deuxième filet qui se situe ici. Tout simplement pour éviter les chutes durant le sommeil. Une fois que vous souhaitez dormir, tout simplement, vous avez votre rideau qui se situe ici. Et vous venez tirer jusqu'à cette partie-là. Et puis ensuite, vous venez baisser tout simplement vos pare-soleil. Partie conducteur et partie passager, vous avez votre fenêtre. Pour mettre les occultants, ils sont ici. Sur chaque partie vitrée, vous allez avoir la partie moustiquaire et partie occultant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en mode nuit. Et si jamais il fait beau et il fait chaud, vous pouvez ouvrir le Skydome et mettre la partie moustiquaire. Exactement aussi, vous avez la partie moustiquaire qui se situe à la porte d'entrée, qui est juste ici. Partie lit centrale, donc là ici vous allez avoir des deux côtés, de chaque côté partie dressing, et puis enfin au milieu, pareil, du rangement. Donc là rien de plus à dire dessus sur cette partie-là, vous avez des liseuses avec les interrupteurs ici, et les parties enceintes qui vont se référer avec la partie véhicule. Partie ici, vous avez du rangement si vous en avez besoin. Tac. L'avantage sur ce lit-là, c'est que du coup, vous allez pouvoir avoir accès justement à tout ce que vous avez rangé ici directement. Donc partie salle de bain, comme expliqué avant, il faut actionner bien sûr la pompe, mettre le chauffe-eau si vous le souhaitez. Et puis après, ça va venir tout seul. Donc rien de compliqué, c'est comme une douche à la maison. Vous avez la partie où vous pouvez... Alors là, c'est le niveau passage de roue, c'est pour ça que c'est un peu surélevé, mais vous pouvez prendre votre douche sans problème. Et puis après, par la suite, la porte qui fait double cloison, c'est-à-dire que ici, ça reste privé, ça vous pouvez dormir ici sans problème. Partie toilette où vous avez justement la partie WC. Donc là vous venez tirer, ça fait une sorte de guillotine, donc ça tombe directement dans la partie cassette. Et puis après vous pouvez rajouter de l'eau en appuyant ici. C'est une chasse d'eau. Une prise que vous avez supplémentaire en 230 et du rangement ici. Juste ici, entre la douche et la salle de bain, vous avez du rangement qui se situe dans le second plancher. Partie véhicule, eh bien tout simplement on est sur un Citroën, donc 140 chevaux. Vous allez avoir une boîte manuelle en 6 vitesses. Et puis après, vous allez avoir, comme sur votre véhicule de tous les jours, le kilométrage, le compte-tour, le régulateur, le limiteur de vitesse. Vous allez avoir tous ces éléments-là. Ici, vous allez retrouver Apple CarPlay ou Android Auto. Ici, chauffage, clim, vous avez toute cette partie-là. Et puis après, du rangement supplémentaire qui se situe ici, rangement supplémentaire ici. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo concernant notre pilote, notre P746. On se retrouve très vite sur une prochaine location. À très vite chez Routes Évasion.